Depuis le mouvement du Hirak, l'Algérie a profondément changé, non seulement dans ses institutions, mais aussi dans l'état d'esprit de sa jeunesse. La génération Z, celle née avec Internet et les réseaux sociaux, a grandi dans un contexte d'incertitude et militaire, mais aussi d'ouverture et surtout avec l'arrivée du président Abdelmadjid Tebboune. Elle a vu un pays traverser des crises, se questionner, puis chercher à se réinventer. Aujourd'hui, cette génération ne manifeste pas dans la rue. Elle s'exprime autrement, à travers le numérique, l'entrepreneuriat, la créativité et le travail collectif. Cette génération aime son président Tebboune et soutient ses décisions pour le développement du pays. Mais quelle est la relation réelle entre cette jeunesse et les politiques publiques mises en place depuis 5 ans? Et surtout, cette nouvelle Algérie correspond-elle vraiment à ses aspirations? Est-ce que Tebboune a bien pu satisfaire les exigences de cette génération? Vous pouvez également nous fournir en commentaire votre avis sur le sujet. La génération Z algérienne, souvent appelée Gen Z 213, représente une jeunesse connectée, curieuse et consciente de son environnement. Elle a grandi dans une période charnière, celle du Hirak en 2019, où le peuple a exprimé sa volonté de changement. Cette génération a été témoin d'un moment historique, l'émergence d'une parole citoyenne, la remise en question du système et l'espoir d'un avenir plus transparent et participatif. Mais elle a aussi observé les limites de la contestation, les divisions internes, la récupération des causes et le risque de chaos. De cette expérience, elle a tiré une leçon. Le changement durable ne passe pas forcément par la rue, mais par l'innovation, l'éducation et le travail collectif. C'est une génération qui veut des résultats, pas des slogans. Depuis la période post-Hirak, plusieurs réformes ont cherché à moderniser la gouvernance et à inclure davantage les jeunes. L'accent a été mis sur le numérique, lancement de plateformes administratives en ligne, encouragement des startups, formation aux métiers du digital et soutien à l'entrepreneuriat local. Des programmes d'emploi et d'accompagnement économique ciblent désormais les jeunes diplômés, dans des secteurs aussi variés que les technologies, l'agriculture, l'énergie ou la culture. Ces mesures visent à créer un environnement où la jeunesse ne subit plus les politiques publiques, mais en devient l'actrice principale. L'idée est claire, donner aux jeunes les moyens de s'impliquer dans la construction économique du pays. Le succès est encore partiel, mais une dynamique existe, visible notamment dans les incubateurs universitaires, les concours d'innovation et les initiatives locales. Malgré cette ouverture, la génération Z garde une attitude vigilante. Elle reconnaît les efforts, mais reste exigeante. Cette jeunesse ne se contente pas de promesses. Elle veut des résultats concrets, des emplois stables, un système éducatif connecté aux besoins du marché, un logement accessible et un environnement où l'initiative est valorisée. Elle observe, évalue, critique, mais sans hostilité, car elle comprend que la transformation d'un pays prend du temps. Elle souhaite que les réformes soient plus rapides, mais aussi plus transparente. Elle veut que la communication entre les institutions et les jeunes soit directe, claire et participative. Ce qu'elle réclame, ce n'est pas la perfection, mais la cohérence. Que les actes suivent les paroles et que les décisions tiennent compte de ces réalités quotidiennes. Le rapport entre l'État et la génération Z n'est plus vertical comme avant. Aujourd'hui, il tend vers un dialogue. Les jeunes s'expriment sur les réseaux, créent des communautés, partagent leurs idées et parfois leurs critiques. Les autorités, de leur côté, communiquent davantage en ligne, mettent en avant les projets, expliquent les réformes et encouragent la participation. Cette interaction constante est nouvelle dans l'histoire du pays. Elle montre que la génération Z ne veut pas être un simple spectateur, mais un partenaire. Elle n'attend pas que tout vienne d'en haut. Elle propose, expérimente, agit à son échelle. Et c'est peut-être là le signe le plus encourageant de cette période. Une jeunesse qui participe sans détruire, qui critique sans rompre, qui espère sans fuir. La génération Z d'Algérie n'est ni soumise ni désabusée. Elle est réaliste. Elle a compris que le progrès durable se construit lentement, mais sûrement. Elle ne cherche pas à tout renverser, mais à améliorer ce qui existe. Elle ne veut pas d'un changement de façade, mais d'un changement d'efficacité. Et dans ce cheminement,
les politiques publiques récentes ont ouvert des portes. Abdelmajid Tebboune a bien pu satisfaire les exigences de cette génération efficacement. Il a le pouvoir de s'adapter avec cette génération et de communiquer avec elle. L'enjeu désormais est d'entretenir cette confiance fragile entre la jeunesse et l'État. Car c'est dans ce lien, dans cette écoute mutuelle, que se joue l'avenir du pays.